Robert Doré. Comment ça a commencé votre carrière? Votre carrière, parce qu'on vous dit que vous êtes un producteur, mais dans le fond, c'est une business que vous roulez. Vous êtes un entrepreneur carrément, là. Moi, je suis un vendeur. OK. Au départ, moi, je suis un vendeur. Mais j'étais d'abord et avant tout un musicien. Je suis issu d'une famille de musiciens. Alors, étant jeune, moi, j'ai eu mon band, là, mon band on appelait ça à l'époque un band de garage, un band de club. J'ai fait du corporatif beaucoup. Les festivals, on a fait ça beaucoup avec mes frères. On avait un orchestre de famille. J'ai toujours été dans la vente d'automobiles en même temps. OK. Moi, j'étais chez Dufresne Auto. Ah oui, à Alma. Oui, Dufresne Auto Alma. Je rentrais là, j'avais 20 ans, à peine 20 ans. Alors, j'ai été de 71 à 79 chez Dufresne Auto, dans l'automobile. Quand est arrivée la crise automobile en 79, au début des années 80, quand les taux d'intérêt ont monté en fou, là, je me suis retrouvé avec Guy Demel et l'agence musicale GD. Alors, je faisais de la musique en parallèle, mais comme agent pour vendre des orchestres en province. Les circonstances ont fait que, bon, ça nous a amené à bâtir Québec Scène. On a dit, on va faire un show qui va relater sur l'histoire de la chanson québécoise. On a dit, bon, ben OK, on décolle un spectacle. Il faut mettre de l'argent sur la table. Ben, c'est certain qu'il faut mettre de l'argent sur la table. Moi, écoute, Québec Scène existe d'abord parce qu'on ne vivait pas de ça. Carmen et moi, on ne vivait pas de ça. En 95, on a fait ça c'était comme je dirais, ça aurait pu être mon Harley ou mon voyage dans le sud que je fais pas ou je fallait que je ne veux pas avoir. Alors nous, on avait un spectacle, nos enfants étaient dans ça, faisaient partie de ça, et ça faisait partie de nos vies. Et c'était ça notre investissement. On arrivait à la fin de l'année, il manquait un peu d'argent, on payait, puis c'était tout ça. Dans ça, qu'est-ce que je faisais? J'étais comme un peu le potent qui prend ses deux enfants, il les amène dans l'arena le matin. Là. Alors moi, on nous envoyait, nous, sauf que je n'avais pas prévu de me retrouver avec le club et l'arena. Ça, c'était pas prévu. Mais à partir de quel moment que vous commencez à en vivre puis vous dites c'est ça que je fais à temps plein maintenant? Moi, je pense que ça a été à partir au début des années 2000. Je pense que la première paye que je me suis pris, je pense en 2000, là, quelque part par là. Puis je dis, bon, mais là, oui, moi aussi, je me prendrai une paye. Là. Mais ce que je dois dire, la plus grande fierté que j'en ai, c'est qu'il n'y a jamais personne qui a monté sur scène avec Québec Scène, peu importe l'âge qu'il y avait, là, 13 ans, 15 ans, 16 ans, peu importe le montant. Il n'y a personne qui a chanté gratis. Ça, c'était sacré. Le fournisseur attendait, le producteur attendait, mais la paye, ça, là, pour un chanteur, pour un musicien, pour un technicien, faites le tour. On en a engagé peut-être 200. Il n'y a personne qui a attendu pour sa paye ici. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles, des fois, dans toute cette histoire-là? Je suis certain qu'il y a eu des moments difficiles. C'est sûr, c'est clair. Parce que en cours de route, le succès te porte, le succès te va, que tu penses que tout est là, tout va arriver. Et d'ailleurs, pour être rendu où ce qu'on est rendu là, il a fallu se planter. Parce que si tu t'es jamais planté, c'est parce que tu n'as pas assez essayé, ou tu peux pas t'améliorer si tu t'es jamais planté. Se planter dans le domaine culturel, ça veut dire un show qui marche pas. Ben, un show qui marche pas, ou un show qui... Comment ça s'appelle ça, non? Des fois, pas le bon show dans le bon marché avec le bon modèle de vente. Ça, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça avec Expressio. Ça coûte cher. Pas prêt. Le show est arrivé trop vite. La machine, le marketing, la machine n'était pas assez grosse financièrement pour dire supporter ce qu'il fallait supporter, mettre les billets en vente comme le modèle que, si on veut, les Notre-Dame de Paris ont pris et tout ça. Et notre équipe de création, c'est ce qu'ils voulaient, le modèle Notre-Dame de Paris. Mais on n'avait pas la... Il fallait faire suivre la finance. Et des fois, dans l'enthousiasme, assez souvent, comme les Notre-Dame de Paris de Savon, tout ça, ces compagnies-là, ils ne sont pas à traîner un théâtre Palace. Moi, j'ai oublié de traîner un théâtre Palace. Alors, je l'avais. Ils ont le faire vivre, là. Le faire vivre. Le Palace, il était beau, on l'aimait, on l'adorait, il était extraordinaire. Mais il nous créait des problèmes comme ça se peut pas. Mais en même temps, tu sais, des fois, je dis, on n'aurait pas eu le Palace. On aurait parti. Il y a le contenant, il y a le contenu, là, à gérer. Non, on aurait parti d'ici, on aurait sorti de la région. Si on n'aurait pas eu le Palace nous a gardés ici. On aurait peut-être sorti trop jeune, on serait arrivé à Montréal trop vite, on serait fait planter et on aurait complètement disparu. Alors, ce qui fait que le Palace nous a donné ça. Et où votre talent dans tout ça? Est-ce qu'il y a d'avoir le flair de dire c'est quoi qui va marcher sur le plan culturel? Ah, bien, c'est d'être capable de compter aussi. De dire, regarde, on va faire un tel projet, on monte la structure financière, puis... On dirait que je le sais quand ça va marcher, puis je le sais quand ça ne marchera pas. Ouais. Je le sais d'avance. Ça, je sais pas pourquoi. Puis quand ça n'a pas marché, je le savais avant la première que ça ne marcherait pas.
Fait que là, faut vous faites confiance à vous-même. Pour ça, j'ai... C'est un instinct, ou de l'expérience aussi. L'expérience, mais qu'en même temps, je sais pas. Tu le sens pas, tu l'as pas, tu l'entends pas. Quand je le sais quand ça va être difficile. On a des vannes. De matériel? Oui. Ouais. De coffres. Combien ça a de valeur, le matériel que vous pouvez avoir? Je dirais qu'on a fait faire un inventaire en dévalué il y a 2 ans, puis il y en avait plus 3,9 millions. 3,9 millions? Oui. En crise de même, là, pour mettre une boîte comme ça, c'est 2 000 $. Ouais. Ah, pas la consoler dedans, là. Ouais. Ça va vite là-dedans. Faut en vendre des billets. Faut vendre des billets, puis il faut pas se tromper trop souvent. Sortir de la région, ça a été une grosse étape. Quand on dit que vous faites la Place des Arts, c'est quelque chose. Bien, ça a été la première Place des Arts. La première fois qu'on a entré à la Place des Arts, là, on s'est fait expliquer comment ça marchait. Là, on s'est fait ramasser, pas à peu près. Parce que sortir de la région, à Québec, on avait fait le Capitole à Québec, puis là, ça avait été un succès. Et écoute, le lendemain, le front page du Journal de Québec, bleu haïssime, puis écoute, on avait rempli le Capitole 5 soirs, puis c'était l'euphorie. Alors nous, on était sur un nuage et on flottait. Alors on dit, qu'est-ce qui peut nous arriver après le Capitole? Bien là, on a dit, il faut aller à Montréal. On connaît du succès, alors on a planifié Montréal, 11 représentations. Mais tout le monde dans l'industrie disait, « Robert, fais attention, Montréal, c'est pas Québec. » Voilà, à un moment donné, je dis, hey, écoute, là, Montréal, c'est Montréal, là. C'est du monde, comme nous autres. Mais la critique de Montréal, c'est pas vrai à faire. La critique de Montréal, c'est que eux, leur barème, là, ils envoient, là, tous les jours, là. Puis le barème, là, à l'époque, là, bon, c'est Notre-Dame de Paris, c'est Starmania, c'est ça, là, les grands de ce monde, les Broadway qui débarquent. Alors, nous, on arrive, là. Puis, on avait décidé pour aller à la Place des Arts, parce que là, c'était grand, c'était beaucoup plus large que le Capitole. Là, on avait décidé de refaire la mise en scène. Alors, l'équipe de création va dire, on va refaire la mise en scène. On est arrivé là, mais quoi qu'on n'était pas prêt. Puis, un instant, c'est là que j'ai fait ma maîtrise, là. À ce temps-là, vous mettez votre tête sur la bûche financièrement aussi, Oui, financièrement, oui. Place des Arts, on avait coûté quelques milliers de dollars. Mais ça a été le meilleur investissement. C'est ce qui a fait c'est là qu'on a parti de là, on a compris. J'ai dit un jour, je vais revenir, puis quand je vais revenir... Ah ouais? Oui, on va être prêt. Et c'est ce qu'on a fait. Et là, on a connu une critique dithyrambique. Ça nous a donné vraiment, on disait, OK, là, on est dans la bonne voie. Et on a continué, on a fait décembre. Après ça, on a fait Expression. Et Expression en 2006, là, on a eu un coup dur financièrement. Et on a failli disparaître. Je veux dire. Ah oui, à ce point? Ah oui. Oui. Je pense que n'eût été de. Je m'en fous n'eût été de ce que je suis, en fait. Chez nous, des fois, je dis ça vit pas vieux, fait que je me dis tout le temps, ben, c'est peut-être ma dernière année. Je pense que ça aurait probablement arrêté là. Un homme d'affaires en business, un vrai gars de business, là, un compteux, là, il a arrêté ça là. Il a dit, bon, c'est assez. Tout ce qu'il y a là, il n'y a rien que tu peux acheter au magasin. Là. Tu l'achètes au magasin, mais tout est modifié, tout est refait, tout est retapé. Ça fait combien de personnes qui travaillent dans l'entreprise? Direct et indirect, là, à un moment donné, on dit que l'hiver, dans le mois de novembre, le direct et indirect, c'est 200. Là. 200? Oui. Le personnel des salles puis tout, là. Ah oui, ça va moins ça. Hey, 200? Tout est fabriqué par nous autres. Yeah. C'est tout du design spécial, c'est tout... tu peux rien acheter. La créativité puis le talent des gens d'ici fait vendre des billets à Montréal et à l'extérieur. Tout à fait. C'est de l'argent. Tout d'ici. C'est des devises qui rentrent dans la région. Ça part d'ici, puis ça va rester ici. On a des projets, oui, puis on va annoncer tantôt, là, mais ça part, ça va rester ici. Et ça,
c'est pas juste tant que je vais vivre, parce que mes fils ont ont aussi cette volonté-là. Oui, parce que ici, tu peux te permettre ce que tu peux pas te permettre à Montréal. Ah ouais? Bien, une entreprise, la preuve, une entreprise de production qui fabrique ses costumes, ses décors, sa mise en scène, sa création, et qui diffuseur, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non. Non. Tout est donné en sous-traitance. Nous, on a jusqu'à l'atelier de soudure. Ça, c'est quoi? C'est votre côté patenteux, votre côté organisé? Bien, moi, c'est mon côté vente. On dirait que je suis un peu un genre de rassembleur, mais c'est surtout le talent de mes fils. Je l'écoute parler, je comprends même pas ce qu'il dit, parce que moi, j'ai aucun talent dans ça. Ouais. Les autres, moi, je peux pas regarder dessiner une pomme. Tu sais, Pierre, ça dessine n'importe quoi. Puis il monte ça à Sylvain, puis il se parle entre eux autres, puis il fabrique un escalier qui vire sur tous les sens. Moi, plus que 2 marches, oublie ça, là, et puis des normes. Mais les autres, ils vont fabriquer ça, ça vire sur tous les sens, sur tous les côtés, puis ça a l'air que ça fait. Je vous fais gagner 5 millions, qu'est-ce que vous faites? La retraite ou... Je continue à faire ce que je fais là. Parce que des fois, on dit la retraite. Il faudrait que je commence par prendre la retraite de moi. Je suis à la Place des Arts. On parle de la Place des Arts. La salle est pleine. Mes enfants sont sur scène. Je prends ma retraite et je n'y vais plus. C'est quoi? C'est fou. Puis combien d'heures par semaine vous faites travailler? Bon, c'est difficile à dire. Parce que, tu sais, des fois, je dis souvent, j'ai pas l'impression d'avoir travaillé depuis 20 ans. C'est quoi qu'on entend par travail? Quand on fait ce qu'on aime, c'est jusqu'où? C'est quoi travailler? Quand j'ai délaissé la compagnie d'outillage que je me prenais, j'étais tanné de prendre mon auto pendant l'Abitibi, semaine sur la Côte-Nord. Puis quand j'ai tombé à plein temps au Palace, je me souviens, en 99, en 2000, ça m'a pris peut-être 1 an à m'habituer que j'arrivais à la maison. Ce que je faisais ou ce que j'avais fait dans la journée, c'était ça mon travail. Ça s'appelait travailler. Alors, pour moi, j'avais l'impression que je travaillais pas. Une entreprise culturelle, ça ne se planifie pas. Elle ne pas dire que tu t'en vas en affaires, tu vas occuper de temps. Moi, je fais une business, là, puis je m'en vais dans une entreprise culturelle. Ça ne se planifie pas. Ça arrive. Pourquoi? Je ne le sais pas. Pourquoi ça m'arrive à moi? Parce que j'étais fait pour ça. Mais quelqu'un qui dirait demain matin, là, je vais vendre des spectacles, mais je vais vendre des cannes de bine, là. Oublie ça. C'est moi d'acheter tant, m'en vendre tant, là, avec tant de marketing. Non. Il n'est pas à sa place. Robert Doré, merci beaucoup. Merci.